Il est 15h sur Vibration Valaises, vous écoutez la fantaisie des petits historiens. Le Moyen-Âge et la Renaissance ont été marqués par des événements très importants. Mais maintenant, on pourrait s'intéresser aux héros. Tu as raison, Charlotte. Accueillons tout de suite Gutenberg. Bonjour Gutenberg, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre émission parce que vous avez inventé quelque chose d'extraordinaire. Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre invention? Ce que j'ai inventé, vers 1440, s'appelle l'imprimerie. Ce que j'ai mis au point est un système qui permet de reproduire des livres en grande quantité. Pourquoi pensez-vous que c'est important de reproduire plusieurs fois un livre? Eh bien, grâce à mon invention, les connaissances et les idées vont pouvoir se propager dans le monde. Les gens vont apprendre à lire. Avant votre invention, les moines écrivaient les livres à la main. On a du mal à imaginer qu'une machine puisse écrire. Racontez-nous un peu comment ça va fonctionner. Cette machine a besoin de 5 hommes pour fonctionner. Ils mettent les caractères dans l'ordre, puis recouvrent d'encre, pressent une feuille dessus en utilisant la machine. Monsieur Gutenberg, je vous souhaite beaucoup de réussite. Votre invention va sans doute révolutionner la culture. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Gutenberg. Nous avons maintenant la chance de retrouver Christophe Colomb sur son bateau. Bonjour Christophe Colomb, les auditeurs sont impatients de vous connaître. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Christophe Colomb. Je suis né en 1451 en Italie. Je suis navigateur et dessinateur de cartes marines. Vous êtes italien? Comment se fait-il que vous êtes allé en Espagne pour réaliser votre rêve? Pour travailler sur les cartes marines, je suis d'abord allé au Portugal. Le roi et les savants portugais ont traité de rêveur pour mon projet d'aller en Inde par la mer de l'Ouest. C'est le roi et la reine d'Espagne qui m'ont soutenu et qui m'ont fourni mes 3 vaisseaux. En échange, je leur ai promis que si je découvrais de terres inconnues, je convaincrais les indigènes de devenir chrétiens. En ce mois de mars de 1493, vous arrivez dans le port de Barcelone comme un héros. Pouvez-vous nous raconter cette grande aventure que vous venez de vivre? Vous avez raison, quelle aventure! C'est le 6 septembre qu'a eu lieu le grand départ. Vous savez, on était 88 hommes à bord. Nos 3 caravelles étaient remplies de provisions et de canons. On dormait sur le pont. Il n'y avait pas de confort. Les marins commençaient à être très inquiets. Mais enfin, au bout de 37 jours et 37 nuits, notre vigie Rodrigo Triana a enfin crié « Terre !» Le 12 octobre, sous le soleil, nous avons sauté à terre et nous avons remercié Dieu de nous avoir protégés. Une fois là-bas, ça devait être très impressionnant. Racontez-nous tout ce que vous avez découvert. La première surprise a été la rencontre des indigènes. Eux et nous étions très étonnés. Grâce à ces gens, nous avons découvert ce nouveau monde. Pendant plusieurs semaines, nous avons exploré des lieux où la nature nous laisse imaginer le paradis terrestre. Le 24 octobre, les Indiens nous ont fait découvrir l'île de Cuba, riche en perles, or et épices. Avez-vous rapporté des trésors de votre expédition? Oui, en effet, nous avons rapporté de l'or pour le roi et la reine d'Espagne. Alors Christophe Colomb, quelle est votre prochaine aventure? Je suis rentré en Europe, mais 30 de mes hommes sont restés bloqués sur l'île d'Haïti. À Noël, j'irai les chercher. Je vous promets de revenir avec de l'or et des esclaves indigènes cannibales. Et aussi avec plus de renseignements pour savoir où se situe ce nouveau monde. Merci beaucoup Christophe Colomb et surtout félicitations pour l'exploit que vous venez d'accomplir. Qui sait, la découverte de ce nouveau monde représentera peut-être un tournant dans l'histoire. Pour finir cette émission, Sam et Marc nous proposent une petite lecture. Écoutez bien. Salut Sam. Salut Marc.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un magnifique album. Le titre est Les Chevaliers de la Table Ronde, adapté par Anne Jonas, illustré par Vincent Dutré, édité par Milan Jeunesse. C'est un album de 161 pages. Les Chevaliers de la Table Ronde parlent de la quête du Graal. Les dessins de cet album sont très bien faits. Il y a beaucoup d'aventures. Nous allons vous lire un petit extrait. Merlin, Arthur, Geneviève, Perceval, Blanchefleur, entre quête et bataille, sortilèges et promesses d'amour, les héros de la Table Ronde se lancent sur le chemin pour la grande épopée du Moyen-Âge, l'aventure des chevaliers. Il y a beaucoup d'aventures. Les couleurs de cet album rappellent bien le Moyen-Âge. Le graphisme est raffiné, les illustrations complètent bien l'histoire. Nous conseillons cette œuvre à tous ceux qui sont passionnés par le Moyen-Âge, petits ou grands. C'est déjà la fin de ce fabuleux voyage à travers l'histoire. Toute l'équipe des Petits Historiens vous remercie d'avoir écouté l'émission et espère que vous avez passé un très agréable moment en notre compagnie. Cette émission a été écrite, réalisée, enregistrée par Elvie, Margot, Charlotte, Wissam, Shaima, Nicolas, Phyllis, Elias, Sam, Marc, Youssef, Yanis, Cynthia, Fada, Koum, Nadir, Ranim, Mazla et nous. Merci beaucoup à Gilles Normand, Emmanuel Chen et Sophie Salon de nous avoir aidés à réaliser cette émission.